Vous l'aimez, il est de retour, le récap ciné-série du jour. Toutes les news qu'il ne fallait surtout pas manquer et on commence directement avec du nouveau, au sujet du prochain film produit par James Gunn, qui je vous le rappelle ne sera pas Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Brightburn, qui devait être à la base teasé lors du Comic-Con de San Diego, avant l'annonce de son licenciement de Marvel Studios, verra bien le jour, mais sa sortie est repoussée du 30 novembre au 24 mai 2019. A noter que ce retard n'est sûrement pas dû à des problèmes en interne, mais plutôt à un marketing qui n'avait pas pu commencer au moment prévu à cause de cette annonce. James Gunn est le producteur du film, mais il a aussi coécrit avec l'un de ses frères et son cousin. Il s'agira d'un film d'horreur diffusé via Sony. En soi, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est pas vraiment le cas de la news qui va suivre, et qui concerne le film X-Force. La Fox souhaite lancer la production d'un maximum de films Marvel avant sa fusion avec Disney. C'est par exemple le cas de Gambit, dont son avenir n'est pas encore certain, mais c'est pas le sujet. Mais il semblerait qu'il souhaite aussi lancer celui de la X-Force suite à Deadpool 2. Pour autant, le réalisateur attaché au projet, Drew Goddard, vient de révéler qu'actuellement rien n'avait commencé ou même rien n'était prévu. La plupart de l'équipe étant occupée dans d'autres productions, ils n'ont pas encore eu le temps de se mettre d'accord. Faudra donc espérer que Disney décide de lui-même de garder la franchise, ce qui n'est pas évoqué pour le moment. A noter qu'étant aussi en charge d'un La Cabane dans les Bois 2, il révèle que le projet est pour le moment en phase de décès. Aïe, ça fait mal. Changeons totalement de sujet, mais j'ai une bonne nouvelle, elle concerne ceux qui attendent un World War Z 2. Visiblement, selon l'une des productrices du film, sa production va débuter au mois de juin 2019, pour une sortie probable en 2020. Toujours selon cette personne, on y retrouvera David Fincher à la réalisation et Brad Pitt dans le rôle principal. C'est clairement une bonne nouvelle pour les gens qui attendent une suite depuis sa sortie en 2013. Parlons de Rambo 5. Récemment, on a eu le droit à un premier visuel sur Sylvester Stallone en cow-boy. Mais figurez-vous qu'il ne sera pas le personnage principal malgré son nom en tête d'affiche. Non. Rambo 5 Last Blood verra le retour de la vétérinaire vietnamienne de John Rambo. Elle s'attaquera au cartel de la drogue mexicain après l'enlèvement de la fille d'un de ses amis. L'actrice Paz Vega incarnera Carmen Delgado et sera épaulée par Rambo, rassurez-vous. Un changement significatif dans la franchise, vous en pensez quoi? Dites-moi ça en commentaire. En parlant de changement, visiblement il n'y en aura pas du côté de Venom. Ce que beaucoup reprochent au film avec Tom Hardy, c'est d'être devenu tout public, et donc pas R-rated comme il avait laissé supposer. Selon moi, c'est pas le véritable problème du film, mais ceux qui pouvaient espérer que l'arrivée de Carnage dans la suite permettrait justement un ton plus sombre, ce sera pas le cas. Non. L'un des producteurs de Venom rapporte que Carnage, si on connaissait son histoire, si on connaissait vraiment les comics, cela ne mériterait pas de R-rated, c'est une âme torturée, c'est tout. Je tiens à préciser que ce sont ses mots, pas les miens. Bref, le film ne changera pas de ton et c'est pas vraiment surprenant. Mais ceux qui pouvaient espérer que justement cela évolue car il y a Carnage, bah désolé, ça sera pas le cas. Enfin, visiblement. A noter que malgré des critiques vraiment pas folles sur Venom 1, il fait plutôt un bon démarrage. Curiosité oblige, et donc un deuxième opus est toujours possible, même fort probable. Sinon hier, on a aussi eu le droit à un premier trailer pour Bud-Eyed, un film YouTube Premium produit par le rappeur Eminem. Et il sortira le 28 novembre et je vous laisse le découvrir. A noter qu'il sera disponible uniquement en anglais et faudra donc se contenter des superbes traductions YouTube pour la Vost. Et on termine cette vidéo avec presque une sorte de chronique, les nouveautés casting. On vient d'apprendre grâce au Hollywood Reporter que Michael Peña jouera le rôle de Mr. Rourke dans Fantasy Island. Une île où les fantasmes des visiteurs risquent de ne pas se dérouler comme prévu. Bref, affaire à suivre, aucune date de sortie pour le moment. Sinon, si vous étiez au New York Comic Con de ce week-end, bah déjà chanceux à vous, mais surtout sachez que vous auriez pu y croiser Mark Ruffalo dans les allées. Il n'y était pas pour faire une conférence, mais surtout pour faire une photo en mode incognito avec Jason Momoa, star de Aquaman. Une vidéo improbable à découvrir. Bref, c'est tout pour ce petit récap ciné-série, à très vite les geeks, c'était Mathéo, ciao tout le monde.